Bonjour les amis du défi, je prends ma caméra ce matin parce que je me questionne beaucoup et j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de vos avis. Je vais essayer d'être brève. Euh, j'ai une blessure depuis que je suis petite. J'avais une sœur 3 ans plus que moi. Moi, j'étais la petite dernière d'une famille de 6 enfants. Et ma sœur, je crois, a dû être jalouse que j'arrive derrière elle, ce qui est classique, le truc classique. Et elle a donc été assez cruelle avec moi, à me dire que j'étais nulle, bête, moche, sale, con, enfin bref. J'ai entendu ça toute mon enfance et comme mes parents n'ont pas été assez présents, ils ne sont pas perçus de tout ça et donc moi j'ai grandi en étant un peu la victime de cette sœur malveillante avec moi. Et il a fallu que je m'éloigne d'elle, il a fallu que je travaille sur moi pour m'apercevoir que, pour comprendre qu'en fait, elle était jalouse. Et ça, j'avais aucunement conscience qu'elle pouvait être jalouse de moi parce que je me sentais nulle et tout ce qu'elle le disait, je l'ai vraiment cru. Donc je me suis aperçue après coup que c'était pas vrai, que j'étais pas nulle, que j'étais pas con, que j'étais pas moche. Mais et puis en plus, j'ai compris ensuite que c'est parce qu'elle était jalouse qu'elle me traitait comme ça. Voilà, donc, et donc dans ma vie, j'ai reproduit ça plusieurs fois déjà. Et là, je suis encore là-dedans. C'est-à-dire que je vais m'attirer des personnes qui vont me traiter de manière pas très respectueuse, limite malveillante. Et actuellement, voilà, ça fait 2 ans que je suis dans un... Je chante avec une autre chanteuse qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Florence. Et ça s'est pas très bien passé au début. Il y avait du respect. Musicalement, c'est super intéressant. On fait des choses qui plaisent et qui nous plaisent aussi. Et on avance musicalement toutes les deux. Sauf qu'il y a eu un petit accrochage il y a en février. Ouais. En janvier-février, elle a des soucis d'argent. Je voulais lui acheter son clavier parce qu'elle le mettait en vente. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à le vendre. Et donc, voilà, j'ai voulu lui acheter. Et puis bah, je me suis aperçue qu'elle me faisait aucun prix d'amis. Qu'en plus, elle allait me le vendre sans le pied. Enfin, c'est donc un clavier qui se met sur un pied. Donc, elle me le vendait au prix fort. Elle me donnait pas le pied. Et donc, j'ai essayé de négocier. Je lui dis, bah, si tu veux, je te l'achète au prix que tu me demandes, mais je veux bien le pied quand même parce que ça me demandait d'aller acheter un pied, voilà. Et elle me dit, ah, non, non, mais mets-toi à ma place. Enfin, moi, je lui dis, mets-toi à ma place. Elle m'a dit, mets-toi à ma place, mais non, mais je te le vends pas. Et je dis, bah, écoute, ça me va très bien parce qu'en fait, moi, je voulais acheter ce clavier essentiellement pour lui faire plaisir, même si effectivement, ça pouvait aussi m'être utile d'avoir un clavier de cette qualité à la maison. Mais en réalité, j'étais pas très emballée et le fait qu'elle ne fasse pas d'efforts dans la vente, bah, surtout voilà, c'est pas, sauf si j'avais trouvé qu'il était extrêmement intéressant, j'aurais acheté, mais là, franchement, je trouvais que c'était pas une super affaire et elle faisait aucun effort. Du coup, j'étais bien contente qu'elle décide que finalement, elle n'allait pas me le vendre. Sauf que depuis, et ben voilà, je pense qu'inconsciemment, elle m'en veut. Et elle me fait des crasses, quoi. Elle me fait des crasses. Ça, je suis pas sûre, mais j'aimerais que ce soit plus rapide, plus... Voilà, enfin, dernièrement, il s'est passé plein de trucs. Et notamment, ce qui m'embête le plus, c'est que elle sait que je suis amoureuse d'un gars qui vient à mes ateliers. Elle sait que je suis amoureuse d'un jeune homme. Et je lui parlais de tout ça. Et ils se sont rencontrés à une soirée que j'ai organisé une sortie jeudi dernier. Ils se sont rencontrés et elle l'a invité à venir nous rejoindre dans notre groupe de musical. Parce qu'il a dit qu'il était percussionniste. Elle a dit, ah ouais, t'es percussionniste, et bah pourquoi tu viendrais pas jouer avec nous? Et là,
lui, ça le tente. Et elle fait ça sans me demander mon avis. Enfin, je trouve ça vraiment pas respectueux de sa part. Je trouve que c'est assez énorme, quoi. Et je voudrais, je sais pas, euh, ça me viendrait, enfin, je veux dire, c'est pareil, j'aurais envie de lui dire, mais mets-toi à ma place si je rencontre un gars que tu aimes bien et que je l'invite à venir chanter avec nous et que lui, il a envie de le faire, comment tu réagirais, quoi? C'est vraiment s'imposer dans la vie des autres. C'est pas délicat, ça me semble. Déjà, je suis pas sûre que ce soit, mais je pense vraiment que c'est de la malveillance de sa part. Et puis, d'une part, et puis voilà, pourquoi est-ce que je revis des trucs comme ça? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à me positionner pour me faire respecter? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai encore cette blessure-là à régler intérieurement et que c'est à moi de travailler toute seule entre moi et moi? Ce matin, j'ai fait une méditation qui est super de Dorine Virtue. Libérez-vous de votre karma. Ça m'a fait vachement de bien. Mais après, ben, j'avais toujours cette partie de moi qui n'est pas contente parce qu'elle a osé inviter ce gars que j'aime bien à venir chanter sans m'en parler avant. Comme si, voilà, c'est... Euh, je trouve qu'il y a un manque de respect et je ne veux pas que ça tourne comme ça. Je peux pas ne rien dire. Soit, alors voilà, c'est ma question. Peut-être vous, ça va vous parler cette histoire. Est-ce que je dois apprendre à m'affirmer? Est-ce que je dois apprendre à lui dire, ma petite cocotte, ce que tu as fait là, c'est pas respectueux et ne t'avise pas de recommencer parce que moi je veux pas de relation comme ça. Ça m'emmerde de couper la relation avec elle parce que musicalement on fait vraiment des trucs sympas, mais en même temps je suis prête à quitter ce projet parce que je ne veux pas revivre encore, me retrouver encore dans le rôle de la victime, de la nana qu'on utilise, qu'on maltraite, à qui on ose dire des trucs. Enfin, il y a eu plein de petits trucs comme ça, pareil. Elle m'a accusée d'avoir donné la mauvaise adresse, alors que c'est elle qui s'est trompée. Mais voilà, enfin, ça fait plein de petites choses comme ça qui sont pas sympas pour moi. Et je veux plus qu'on me traite comme ça. Je ne veux plus qu'on me traite comme ça. Alors, soit c'est à moi, voilà, peut-être c'est les deux. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo en vous demandant votre avis. Est-ce que ça veut dire que je dois m'affirmer? Est-ce que ça veut dire que je dois agir différemment face à elle et me faire respecter? Ou est-ce que c'est juste à travailler intérieurement, sachant que ce matin j'ai essayé de travailler, que je pensais avoir libéré des trucs et pacifié des trucs, mais qu'après finalement la méditation, même si je me sentais très très bien, je continuais à être outrée par ce qu'elle a fait, quoi. Bon, je ne sais pas si cette vidéo va être regardée par vous, les amis du défi. Je ne sais pas si elle va vous intéresser, je ne sais pas si vous allez avoir envie de me répondre. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos blog en ce moment sur le défi et c'est comme ça. Je lance cette petite vidéo comme un appel à l'aide. Après, si j'ai pas d'aide, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite de bons défis. Je vous souhaite d'avancer, de grandir et qu'on transforme cette humanité se transforme et s'éveille. À bientôt. Ciao.